Lorsque nous utilisons notre ordinateur, il nous arrive de rencontrer certains problèmes logiciels avec celui-ci, c'est-à-dire des problèmes système tels que des virus, des logiciels qui n'arrivent pas à s'installer ou encore des applications qui fonctionnaient avant et ne fonctionnent plus maintenant pour diverses raisons. Parfois, la meilleure solution, si jamais les problèmes sont multiples et qu'ils persistent à long terme, est de refaire le système d'exploitation de notre ordinateur. Il arrive aussi que nous ayons juste reçu un ordinateur qui n'a pas de système d'exploitation dès la base, c'est-à-dire le disque dur de l'ordinateur a peut-être été formaté. Du coup, on se retrouve avec un ordinateur qui fonctionne très bien, mais avec lequel nous ne pouvons pas réellement travailler. Dans cette vidéo, je vous montrerai les différentes étapes de l'installation d'un système d'exploitation, que ce soit à partir d'une clé USB ou encore à partir du bureau pour ceux qui arrivent quand même jusqu'au bureau, c'est-à-dire qui veulent juste changer de système d'exploitation et donc passer d'un système à un autre, par exemple de Windows 10 à Windows 11. Vous aurez ici la stratégie que vous pourrez utiliser pour facilement changer de système d'exploitation. Salut à tous et ravi de vous revoir aujourd'hui. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que ici c'est Kung High Tech, la référence en ce qui concerne toutes les techniques de maintenance informatique, astuces informatiques qui pourront vous permettre de magnifier l'utilisation de votre ordinateur ou encore d'être plus performant dans le domaine professionnel que vous exercez et qui demande l'utilisation d'un PC. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas déjà à liker la vidéo pour un bon référencement YouTube, à vous abonner afin de recevoir de façon quotidienne mes vidéos et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de toutes mes nouvelles et édifiantes vidéos. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, le thème d'aujourd'hui est basé sur comment installer un système d'exploitation. La première méthode est pour ceux qui ont déjà un système d'exploitation installé sur leur PC et qui souhaitent juste changer de système d'exploitation. Elle consiste dans un premier temps à aller où se trouve le système d'exploitation, c'est-à-dire le répertoire où se trouve le système d'exploitation en question. Ensuite, après avoir trouvé le système d'exploitation, vous devez monter le fichier ISO correspondant au système sur votre lecteur virtuel donné par le logiciel PowerISO. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel PowerISO, vous pouvez prendre comme référence la vidéo que j'ai faite sur ce logiciel qui s'intitule Comment lire le contenu d'un CD sans lecteur CD. Donc, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont jamais entendu parler de PowerISO, vous pouvez aller sur cette vidéo et apprendre tous les détails concernant l'utilisation du logiciel. Nous allons monter le système d'exploitation sur le lecteur virtuel. En cliquant sur monter l'image. Évidemment, dans un premier temps, le lecteur virtuel doit être vide pour que cela puisse s'effectuer. Ensuite, si vous cliquez sur le lecteur virtuel, vous devriez voir les fichiers système composant le fichier ISO définissant votre système d'exploitation, c'est-à-dire celui que vous voulez installer sur votre ordinateur. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer. Vous pouvez soit double-cliquer là ou encore cliquer dans mon cas sur Setup afin de lancer l'installation de votre système d'exploitation ou du moins de votre nouveau système d'exploitation. Cette procédure rencontrera la première qui consiste à installer le système d'exploitation en question à partir d'une clé USB, car après avoir double-cliqué sur le setup correspondant au système que vous voulez installer sur votre machine, vous serez dirigé vers l'écran bleu, pas l'écran bleu qui représente le problème rencontré par la majorité des utilisateurs, mais celui qui représente l'installation d'un nouveau système. Après avoir double-cliqué dessus, vous ayez cette fenêtre Windows qui montre que vous êtes en préparation de la mise à niveau de votre système d'exploitation vers un autre. Il le dit souvent ainsi pour parler du changement de système d'exploitation. Cet écran dont apparaît dans un premier temps, on vous dit le programme d'installation va se connecter et autres. Vous cliquez sur suivant.
Voilà. Ensuite, nous allons accepter évidemment les contrats de la licence. Voilà, on vérifie les mises à jour. Là, il vérifie que vous êtes prêt à réaliser l'installation en tant que telle. Dans un premier temps, le programme d'installation va préparer l'installation du nouveau système. Donc, vous n'aurez pas réellement la fenêtre consistant à l'installation. Vous aurez d'abord une préparation. Voilà, là on dit que vous êtes prêt pour l'installation. Évidemment, vous ne pourrez pas utiliser le PC durant l'installation. Voilà. Installer Windows 10, conserver les fichiers personnels et applications. Bon. Lorsque vous serez donc prêt pour l'installation, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton installer et à suivre les différentes étapes qui vous seront proposées. Nous voilà donc face à la fenêtre que nous allons rencontrer ou que tous ceux qui veulent installer un nouveau système sur leur ordinateur vont rencontrer avant de réaliser l'installation de ce système sur leur ordinateur. Ici donc, comme vous pouvez le voir, il nous est présenté la première fenêtre d'installation de Windows 10. La première chose que nous allons faire, c'est cliquer sur suivant, étant donné que la langue à installer est bien le français, le fuseau horaire et le clavier. Si jamais ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez modifier cela comme bon vous semble. En cliquant sur suivant, vous aurez une autre fenêtre qui apparaît et vous présente soit le bouton installer maintenant, soit le bouton réparer l'ordinateur. Donc après avoir cliqué sur installer maintenant, nous allons attendre le lancement du démarrage du programme d'installation. Lorsque le programme d'installation est lancé, dans la barre juste en bas de la fenêtre qui s'affiche, vous avez les différentes étapes de l'installation. La première consiste à la collecte des informations et la deuxième à l'installation propre de Windows. Ça, ce sont les grandes étapes de l'installation de notre système d'exploitation. Et donc ici, nous avons quelques instructions concernant son activation. Bon, majoritairement, je n'active pas mon système juste lorsque je l'installe par manque de clé d'activation. Mais si vous en avez une, vous pouvez tout à fait l'insérer et cliquer sur suivant. Dans mon cas, je cliquerai sur je n'ai pas de clé de produit. Ensuite, nous allons choisir le système à installer. Windows 10 professionnel dans mon cas. Dans le vôtre, ça dépend tout à fait de vous. Bon, là, évidemment, une question assez banale se pose. Soit nous voulons faire la mise à niveau, soit nous voulons personnaliser le système installé sur notre ordinateur. Maintenant, nous devons choisir l'espace alloué pour installer le système en question. Là, plusieurs partitions de votre disque dur peuvent être présentées afin de pouvoir installer le système dessus. Mais si jamais votre disque dur ne possède pas des partitions, c'est-à-dire qu'il n'a pas été partitionné, vous aurez comme moi juste un disque dur, un lecteur 0 avec un espace non alloué sur lequel vous pourrez installer le système que vous désirez. Après l'avoir sélectionné ou avoir sélectionné la partition sur laquelle vous voulez installer le système, vous cliquez sur suivant. Bon, lorsque vous aurez fait cela, la copie des différents fichiers nécessaires à l'installation va se lancer et les différentes étapes de l'installation vont se poursuivre les unes à la suite des autres. La première consiste à la copie des fichiers de Windows. On les copie de la clé USB vers le disque dur. Ensuite, on prépare les fichiers pour l'installation. Ça, c'est l'étape qui prend généralement le plus de temps. Ensuite, nous avons l'installation des fonctionnalités, une étape qui n'est pas très longue et qui ne prend pas réellement beaucoup de temps. L'installation des mises à jour, ça dépend si vous êtes connecté ou pas. Et la finalisation de l'installation. Après, la dernière étape qui se nomme en cours d'achèvement, votre PC redémarrera plusieurs fois. Vous ne devez pas empêcher votre ordinateur de redémarrer. Ça fait partie de la configuration de votre nouveau système d'exploitation. Après ces différents redémarrages, vous serez face à un écran bleu qui fait partie des dernières étapes consistant à la configuration de votre nouveau système. On vous demandera de paramétrer les différentes configurations de base, la configuration réseau ainsi que celle de votre compte. Après ces différentes étapes de configuration, vous aurez des différents écrans de bienvenue et vous aurez accès à votre bureau
ce qui montrera que l'installation de votre système est terminée. Déjà, merci d'avoir été attentif tout au long de cette vidéo. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Mais si jamais vous avez rencontré un problème ou une préoccupation en suivant les différentes étapes que j'ai mentionnées dans l'installation de ce système ou encore en appliquant celles que je n'ai pas pu montrer, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Merci pour votre attention et à la prochaine pour des vidéos toujours aussi édifiantes.